Salut, tranquille? Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui change carrément de ce que je propose d'habitude parce que je vais te parler d'un projet que j'ai lancé sur mon serveur Discord. Si tu ne sais pas ce qu'est Discord, c'est un réseau social qui était à la base destiné aux joueurs de jeux vidéo. Ce réseau social peut être installé sur PC, tablette, smartphone et autres. Si toi tu souhaites rejoindre mon serveur Discord, ma communauté, tu peux le faire via un lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Mais alors Malo, dis-moi en plus, quel est ce projet? Si tu suis ma chaîne depuis quelques temps, tu sais que j'organise des compétitions en ligne. Le but de ces compétitions de street workout, c'est de permettre à tous les pratiquants de participer et de s'initier au milieu compétitif, d'avoir des retours sur leur passage pour savoir ce qu'ils doivent améliorer et pour arriver avec un minimum de préparation lorsqu'ils feront de vraies compétitions. Ces compétitions en ligne n'ont en soi aucun enjeu. Tu reçois simplement une petite médaille premier ou deuxième ou troisième sur le serveur Discord. Si quelqu'un clique sur ton profil, il voit que tu as la médaille, donc comme quoi tu as remporté la compétition. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas de lot à la clé. Du moins, pas encore. Peut-être que si la compétition continue de prendre de l'ampleur, il y en aura. Et pourquoi est-ce que je te parle de la compétition d'ailleurs? Eh bien, j'ai déjà organisé 6 compétitions en ligne que tu pourras retrouver sur ma chaîne. Je fais des vidéos où je montre le jugement des athlètes, j'explique leur notation et je leur donne des conseils pour s'améliorer. Et lors de la 6e édition, qui a connu un franc succès, je me suis rendu compte que les critères de notation ne convenaient pas à tous. En créant cette compétition, comme je te l'ai dit, j'avais la volonté d'ouvrir la pratique du street workout à tous les niveaux. Et donc, les critères de la compétition valorisaient davantage la créativité, qu'on peut avoir à tout niveau, que la force, qui se construit avec le temps. Lors de cette 6e édition, les athlètes qui arrivaient tout juste sur le serveur, qui ne connaissaient pas encore les critères, ont participé, comme ils participeraient à n'importe quelle compétition, mais n'ont pas obtenu les résultats qu'ils escomptaient. Ils se sont plaints, et à juste titre, ils ont bien fait, parce que du coup, ça m'a permis de créer cette vidéo et de proposer une alternative pour ces personnes qui s'axent plus vers de la performance que vers de la créativité ou du niveau débutant. Ainsi, en plus de la compétition en ligne, je propose maintenant un classement sur mon serveur Discord. Le but de ce classement, de ce leaderboard, c'est de proposer un challenge qui correspond aux aspirations de la communauté street actuelle. On va pas se mentir, en 2024-2025, la majorité des streeteux s'axent vers de la performance. Ce que j'appelle performance, c'est faire un maximum de répétitions sur les planches press, faire un maximum de temps de maintien en planche, faire un maximum de front lever pull-up, mais toujours cet aspect, je recherche un maximum. Le plus de répétitions ou le plus lourd possible. On s'éloigne un petit peu de ce qu'était le street workout à l'origine. Si on regarde les premières compétitions qu'on peut trouver sur YouTube, 2 passages ne se ressemblaient absolument pas, il y avait une panoplie de figures ultra variées, mais soit, c'est l'évolution qu'a pris le street. Les manifestations, les événements, tout ce qu'on propose, selon moi, doit être fait pour les athlètes et pour ce qu'attend la communauté en général. Donc faire une compétition en ligne qui est axée créativité et débutants, c'est bien, mais il reste toujours les athlètes confirmés et les athlètes en recherche de performance. Donc pour pas les mettre de côté, j'ai instauré ce système de leaderboard. Le principe est très simple. Au lieu de participer sous la forme d'une compétition où on doit envoyer des clips avant une date donnée, là il y a simplement une épreuve, faire un maximum de dips, faire un maximum de handstand push-up, faire un maximum de planche press. Et toi, qui es membre de ce serveur Discord, tu peux simplement envoyer un de tes clips quand tu le souhaites, en disant « Ah voilà, j'ai fait un nouveau record sur ce mouvement-là », tu nous envoies le clip, et les membres du jury se chargent de l'analyser et de valider ou non ta performance pour la mettre dans le classement du serveur. Donc n'importe qui peut participer, et des clips peuvent être envoyés n'importe quand. Des critères d'exécution sont bien évidemment établis pour chaque épreuve, et ces critères, c'est vous, les athlètes, qui allez les définir. J'ai construit quelques bases, mais bien évidemment, c'est aux athlètes de dire si les critères leur conviennent ou s'ils en souhaitent d'autres. Ce principe de classement fera un peu penser à ISO, une compétition qui n'a malheureusement pas vu le jour, mais qui avait pour but de laisser les athlètes décider des règles selon lesquelles ils allaient s'affronter, et surtout de ne pas imposer aux athlètes de performer à un instant T. Comme je l'ai dit plus tôt, ce projet n'a malheureusement pas vu le jour, et pourtant, je trouvais que l'idée était super. Notamment parce que toute la communauté street s'axe de plus en plus vers cet aspect de performance. Et le souci, c'est qu'actuellement, on n'a pas de compétition vraiment axée
performance. Il y en a quelques-unes qui se démarquent, comme les Grands Prix organisés par la Swift. On avait aussi la Burning Gate qui se voulait performance, mais au final qui n'était pas tant appréciée des athlètes et dont le système de jugement a été discuté plusieurs fois. Ce qui peut se comprendre lorsqu'on essaye d'établir un système avec des points comme en gymnastique. J'ai moi-même essayé d'en concevoir un. La fédération française FFSWF a elle aussi essayé d'en concevoir. On arrive tous à la conclusion que c'est trop complexe de mettre en place un système de points vraiment représentatif, objectif de toutes les figures. Je vais donc te montrer quelques épreuves que j'ai imaginées sur mon serveur Discord directement. Ici je te filme la version PC, mais tu peux aussi y avoir accès depuis ton téléphone comme je te l'ai dit, en installant l'application Discord et en rejoignant mon serveur via un lien dans la description. Tout d'abord, j'ai écrit un petit message qui résume ce que je viens de te dire dans cette vidéo. On peut envoyer un clip à n'importe quel moment, il y a un jury qui se chargera de valider ou non la performance et de l'intégrer au classement. Je précise aussi que si le concept te plaît, partage-le à tes potes, parce que plus on aura de personnes sur ce serveur Discord, plus on aura des performances qui sont représentatives du niveau mondial. Et si ce serveur est actuellement en français, rien ne l'empêche de passer en anglais si la communauté et toutes les personnes qu'on invite s'élargissent énormément. On pourrait réellement créer une référence mondiale en termes de performance et avoir une idée réelle et concrète du niveau actuel et des records du monde en fait. Le potentiel que je perçois dans ce projet est très grand, mais bien évidemment, c'est parce que vous y participez qu'il pourra devenir grand. Donc ça, c'était tout pour le résumé. J'ai fait des épreuves concernant la planche, max de full planche press, max de full planche push-up, max de full planche hold, XXX. Chaque épreuve est détaillée, les critères établis sont précis, de manière à laisser le moins de litiges possible et que n'importe qui puisse juger, juste se référer aux critères et dire bon bah ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et comme je veux que ce classement soit fait par les athlètes, il est évident que ces critères pourront être réajustés au bon vouloir de la communauté. Donc voilà pour les épreuves en planche. Il y a aussi des épreuves en front lever. Il y a également des épreuves en handstand, max handstand par exemple, max straddle one arm handstand, donc équilibre à un bras mais avec les jambes écartées. Et pour oublier personne, j'ai aussi fait un classement pour le set and rep, max traction, max pompe, max dip, max muscle up, etc. On pourrait même envisager de créer un classement pour le street lifting. Encore une fois, si tu as des suggestions à faire concernant de nouvelles épreuves ou pour revoir certains critères, ça je t'invite à le faire directement sur le serveur Discord. Tiens, prenons un exemple, max pistol squat, donc max de squat à une jambe. Voilà les critères d'exécution que j'ai écrits. Toi tu me dis ah non, on peut pas faire en chaussures parce qu'il y a des chaussures qui sont plus fines que d'autres et donc ça simplifie l'exécution. Bah tu me dis ah je pense qu'il faudrait enlever le critère chaussures autorisées, tout le monde devrait faire pieds nus. Ok, dans ces cas-là, on met la proposition, on fait un vote. Si la majorité vote pour le squat à une jambe en mode pieds nus, ce sera squat à une jambe en mode pieds nus. Pour me dire ce que tu en penses, tu as juste à aller dans le channel concerné, tu m'envoies ton petit message. Vive les pistol squat pieds nus. Personne ne va comprendre ce qui se passe sur le serveur Discord. Bon, on va plutôt dire pour ou contre les pistol squat pieds nus. Et ensuite, on peut simplement réagir au message en mettant un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. De cette manière, les critères seront revus en permanence pour correspondre au vouloir de la communauté. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est également dans ce channel que tu peux envoyer tes clips si tu souhaites faire partie du podium pistol squat. Pour ce faire, tu cliques sur le petit plus, tu mets uploader un fichier, et là tu pourras sélectionner une vidéo sur ton ordinateur ou sur ton téléphone pour l'intégrer. Encore une fois, il y a des critères qui sont définis pour dire si une vidéo est valide ou non. Si tu envoies une vidéo en très basse qualité, où on voit pas tout ton corps, et où il y a du montage par-dessus, on pourra pas la valider. Voilà, j'ai donc présenté ce système de leaderboard et j'espère qu'il te plaît. Si c'est le cas, tu bombardes les pouces bleus, tu me le dis en commentaire. Et concernant la compétition en ligne, cette dernière continue. Tu as jusqu'à la fin du mois de janvier pour envoyer 2 clips de 45 secondes dans le canal Compétition Créativité. T'as vu, j'apprends de mes erreurs, j'ai précisé créativité cette fois pour que tout le monde capte bien. Et le jugement aura lieu le samedi 1er février au matin. Comme d'habitude, si tu souhaites juger cette compétition ou y participer, tu auras plus d'informations sur le serveur Discord. Alors, rejoins la communauté.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et merci à tous ceux qui donneront leur avis, ça fait vraiment avancer le street. Partage le serveur à tes potes sur les réseaux sociaux, diffuse-le un maximum si tu veux que ce système de classement prenne de l'ampleur. Moi je te dis à la prochaine, porte-toi bien, c'était Moulax.